Voici à quoi ressemble le ski au temps du corona. Impossible d'échapper aux masques de protection. Ils sont obligatoires dans les files d'attente, dans les télécabines et même sur les téléskis. Mais rien ne semble pouvoir arrêter les skieurs, comme ici, début janvier, à Davos. Je pense que c'est bien que les masques soient obligatoires, simplement parce que c'est mieux en termes de protection. Et sinon, c'est comme quand on va en transport public. Les télécabines, ça ne change pas du train, alors c'est vraiment bien de porter un masque. La télécabine n'était pas du tout bondée. Il y a tellement de cabines qui montent régulièrement. Mais j'espère qu'une fois que tout sera rentré dans l'ordre, on pourra à nouveau respirer normalement et nous promener sans cela. Ça fait bizarre autant de monde, même si ce n'est plein qu'aux 2 tiers. Surtout lorsqu'il y a quelqu'un qui ne porte pas le masque correctement. Là, vous êtes content quand vous portez vous un bon masque. Beaucoup de skieurs ont opté pour le masque bleu désormais traditionnel, tandis que d'autres portent des masques tour de cou, qui offrent quelques avantages. Par ce froid, c'est idéal. Ça tient bien chaud et c'est un masque après tout. Il y a une doublure à l'intérieur, mais c'est un peu compliqué parce qu'il ne s'aligne pas tout à fait. Mais en gros, je pense que ces tours de cou sont bons. Divers fabricants ont réagi à la pandémie en proposant des foulards tour de cou qui promettent une protection spéciale contre les virus. Kassensturz en a testé 10. Certains fabricants promettent une capacité de filtration particulièrement performante qui répond aux 70% exigés par la Task Force nationale Suisse Covid. D'autres promettent une capacité de filtration encore plus élevée qui ne laisserait même pas passer les plus petites particules, les aérosols. On voit aussi fleurir de la publicité pour des tours de cou avec revêtement antiviral, censés tuer la plupart des virus présents sur le masque en quelques heures. À l'EMPA, le laboratoire d'essai fédéral sur les matériaux, le pouvoir antiviral fait l'objet de recherches intenses ces derniers mois. Des couches protectrices qui peuvent tuer les virus, c'est possible, mais ce n'est pas facile à fabriquer. Il y a des technologies qui fonctionnent en laboratoire. Le grand défi est de transférer la technologie au masque pour qu'il soit à la fois robuste et qu'il reste antiviral suffisamment longtemps. Kassensturz a choisi d'exclure l'effet antiviral des revêtements des critères du test parce que ce qui compte, c'est surtout la capacité de filtration d'un masque. Si le virus reste coincé à l'intérieur du masque, c'est déjà bien. Si en plus il est désactivé, tant mieux, mais l'important c'est qu'il ne passe pas. En d'autres termes, si un masque filtre mal et laisse passer beaucoup de particules, même une couche protectrice antivirale ne sert pas à grand-chose. À la Haute École spécialisée du nord-ouest de la Suisse, l'expert en aérosol Ernest Weingartner et son équipe ont déjà testé des dizaines de masques depuis le début de la pandémie. Cette fois, c'est au tour des tours de cou, 10 au total. On les a testés sur 2 points, le pouvoir filtrant et le confort à la respiration. Nous avons examiné les performances de filtration et la capacité à respirer avec ces masques. Pour la performance de filtration, nous testons une particule de la taille du micromètre à un débit fixe pour voir quel pourcentage est retenu. Et le test de chute de pression, c'est pour mesurer la capacité à respirer. Il y a un point de repère que vous reproduisez et vous examinez les variations. Pour le test, la technicienne de laboratoire découpe des échantillons de tissu de chaque masque, à la fois de la zone de filtrage et d'une zone en dehors de la zone de filtrage. Puis, on mesure quelle quantité d'aérosol de la taille d'un micromètre, c'est-à-dire 1/1000 de mètre, restera emprisonnée dans le tissu du tour de cou. Ça, c'est un générateur. Il produit des gouttelettes d'huile dans la zone que l'on veut tester. Ce sont des aérosols d'environ 1 micromètre. Ces gouttelettes passent ici en bas, elles sont stabilisées, puis on envoie ces particules dans le porte-filtre. Dans ce porte-filtre, on met un morceau du masque qu'on veut tester.
C'est comme ça qu'on voit quelles particules sont stoppées selon les types de masques. Les particules qui passent vont descendre ici en bas et à la sortie, on va mesurer à la fois le nombre et la taille de ces particules. L'appareil mesure aussi la capacité des utilisateurs à respirer à travers les masques tour de cou. L'idéal serait un masque qui filtre fortement et avec lequel on peut en même temps bien respirer. Mais les deux à la fois, ce n'est pas simple. 3 des masques testés offrent une bonne respirabilité. Ils promettent aussi un revêtement antiviral, mais leur pouvoir filtrant, lui, est jugé insuffisant. Au lieu des 70% recommandés par la Task Force, selon les modèles, seuls 9 à 27% des aérosols sont filtrés. Résultat insatisfaisant pour PAC Viral Off, acheté en ligne 19,90 €. HAD masque pour visage Viral Off, 29,90 €. Et le Airwing Scarf Mask, également 29,90 €. À ces résultats, les fabricants répondent qu'ils ne font pas de publicité pour une capacité de filtration spécifique et que le test ne tient pas compte du revêtement antiviral qui protégerait contre le Covid-19. Sur ce point, l'expert est catégorique. L'essentiel est de filtrer et de retenir les particules. Le meilleur revêtement antiviral est inutile si le virus passe à travers le filtre. 3 masques tour de cou qui promettent un effet filtrant sont également jugés insatisfaisants. Montagnard, masque d'hiver Activa pour 28 francs. Lors du test, il n'a filtré qu'environ 36% d'aérosols. Hey, tour de cou Covid-19, performance de filtrage d'environ 45%, également insatisfaisant. Et le masque d'hiver Win, qui n'atteint pas non plus les 70% de capacité de filtration. Pour 2 des masques testés, la respiration était fortement entravée, mais ils sont jugés satisfaisants. Peter Tools Go Snow, 44,95 € et PAC Viral Off Filter. Ces 2 masques filtrent très bien dans la zone de filtration, mais seulement faiblement en dehors de cette zone. Un masque est jugé bon. Le Buff Filter Tube, les filtres de rechange doivent être achetés séparément. Un bémol, dès qu'on sort de la zone de filtration, moins de particules sont bloquées. Et le vainqueur du test avec mention très bien, Unrepa Livy Pro. Ce masque filtre plus de 98% des microparticules du test, et ce, sur l'ensemble de la zone mesurée. Si vous aimez dévaler les pistes, les masques tour de cou peuvent donc être une bonne alternative aux masques hygiéniques. Encore faut-il choisir le bon. Sujet adapté par Maya Cholet. Les fabricants des produits misant uniquement sur la filtration jugés insuffisants réagissent. On écoute le directeur de Montagnard. Nous avons fait tester nos masques dans un labo accrédité en Suisse, par un laboratoire qui nous a été recommandé par l'OFSP lui-même pour tester ce genre de masque en tissu. Dans ces tests, nous avons obtenu de très bons scores avec une capacité de blocage des particules de plus de 95%. On a aussi fait tester les masques par les producteurs en Europe. Et là aussi, les résultats étaient très bons à chaque fois. C'est pour ça qu'on ne comprend pas ce résultat. Enfin, on ne comprend pas ces différences dans les résultats actuellement. Mêmes arguments du côté de Hay qui écrit « Nous avons fait faire des tests complets en Suisse par l'Institut SQTS recommandé par l'OFSP. Nous avons obtenu de très bonnes évaluations sans exception. » Enfin, Win se réfère également à des tests réalisés en laboratoire et affirme avoir réussi ces tests avec des résultats remarquables. Nos collègues de SRF, eux, ont refait tester ces 3 modèles. Les résultats sont restés insatisfaisants.